La Direction générale des douanes et accises tient absolument à lutter contre la fraude et la contrebande douanière. C'est dans cette optique que 74 agents de cette entreprise publique ont prêté serment hier en qualité d'officiers de police judiciaire. Main levée, les assermentés ont juré de faire preuve de probité morale dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, tolérance zéro, 40 Koulouna transférés vendredi matin vers la prison d'Ossio dans la province orientale sous la supervision du ministre de la Justice. Cette opération qui vient de reprendre entre dans le cadre du maintien de l'ordre public. Nouvelle édition du journal, merci de nous recevoir chez vous. La Direction générale des douanes et accises tient absolument à lutter contre la fraude et la contrebande douanière. C'est dans cette optique que 74 agents de cette entreprise publique ont prêté serment hier en qualité d'officiers de police judiciaire. Les assermentés, main levée, ont juré de faire preuve de probité morale dans l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence du procureur général de la République près le tribunal des grandes instances de Ndjili et du directeur général de la DGDA. Et puis, toujours à la DGDA, sachez qu'elle a réalisé 31,7 milliards de francs congolais, soit un accroissement de recettes de 13,7% au titre de la TVA appliquée aux prestataires des services évoluant dans les secteurs de l'import-export au cours du mois de janvier. L'annonce a été faite ce vendredi à Kinshasa par la direction de cette régie financière. Avec l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, les recettes de l'État devraient connaître une nette augmentation, déclaré mi-janvier le ministre des Finances Matata Mponyo Mapone. C'est dans cette optique que la Direction générale des douanes et accises, DGDA, a réalisé au titre de TVA appliqué aux prestataires de services évoluant dans les secteurs de l'import-export au cours du mois de janvier 37,7 milliards de francs congolais, soit un accroissement de recettes de 13,78%. Selon les simulations faites par cette régie financière, l'application de l'impôt sur le chiffre d'affaires ICA au cours de la même période n'aurait rapporté à la douane que seulement 27,9 milliards de francs congolais. Entrée en vigueur le 1er janvier en remplacement de l'ICA, la taxe sur la valeur ajoutée avait été entourée d'un déficit communicationnel et sa mauvaise application avait occasionné une inflation de 1,8% et une hausse de prix non justifiée dans certains magasins de Kinshasa. Les inspecteurs du ministère de l'économie avaient même procédé à la fermeture de certains grands surfaces et alimentation dans la capitale. Aujourd'hui, cet impôt sur la consommation d'école, mais l'impact maximal de son application ne devait être atteint qu'au-delà du mois de mars 2012, les 3 premiers mois de l'année étant considérés comme une période d'adaptation. Comme vous le savez, la Cour suprême de justice a mis fin vendredi à la réception de requêtes en contestation des résultats législatifs du 28 novembre dernier. Plus de la moitié des élus sont contestés et la Cour suprême de justice, qui est actuellement la seule instance de gestion des contentieux électoraux, a 2 mois pour examiner de manière rigoureuse tous les recours. 340 députés élus sur les 500 qui vont former la nouvelle Assemblée nationale sont contestés. Les requêtes en contestation des résultats des législatives du 28 novembre dernier, enregistrées à la greffe de la Cour suprême de justice, concernent 168 circonscriptions électorales sur les 169 que compte la République démocratique du Congo. Sur la liste des élus contestés, l'on compte le gouverneur du Kasaï oriental Ngoï Kassanji, le pasteur Kiziamini Kibila et le secrétaire général de la majorité présidentielle Aubin Minakou. La Cour suprême de justice, qui est actuellement la seule instance de gestion des contentieux électoraux, a 2 mois pour un examen rigoureux des recours et épuiser tous les contentieux électoraux afin de publier les résultats définitifs. Les premières audiences devraient démarrer probablement le lundi 13 février 2012. Les procès s'annoncent intéressants et pour certains observateurs avertis, les surprises seront sûrement au rendez-vous, probablement plus qu'en 2006. Compte tenu des accusations sur toutes les irrégularités qui ont émaillé de toutes les forces politiques et sociales durant et après les législatives, la classe politique dans son ensemble craint des annulations des votes en tout et en partie, en y ajoutant les circonscriptions pour lesquelles le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a proposé l'annulation des scrutins, ainsi que les poursuites judiciaires qu'elle a décidé d'initier à charge d'une dizaine de députés élus provisoirement pour des actes répréhensibles. Un bon nombre de nouveaux députés pourraient être tout simplement disqualifiés. Autre chose, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Charles Mwando Simba et le chef de la mission de l'Union européenne pour la réforme du secteur de la sécurité en RDC, ESSEC, le général Antonio Martins, ont procédé vendredi à la signature du programme d'action pour l'exercice 2012. Le général Martins a en outre souligné ce qu'il a appelé la valeur ajoutée de cette actualisation du programme d'action en faisant référence au maintien et au renforcement de l'appui au niveau stratégique. Une petite cérémonie mais pleine de signification au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants.
C'est celle de la signature du programme d'action 2012 ESSEC RDC, ministère de la Défense. Elle a réuni les deux parties autour du ministre des tutelles, Charles Mwando Simba, en la salle des réunions du ministère. C'était une occasion pour le ministre Mwando de présenter le vœu de nouvel an à la délégation de l'ESSEC, conduite par son chef de mission, le général Antonio Mertens, et de réitérer en même temps la volonté de la RDC de renforcer les relations de coopération avec cette mission européenne d'assistance à la réforme du secteur de la sécurité. C'est là dans la mesure où les deux parties, explique le ministre, entendent mettre en application les différents axes de cette réforme, étant donné la promulgation des lois organiques des FARDC y afférentes. L'actualisation de ce programme d'action, affirme le chef de mission de l'ESSEC, fait référence au métier et au renforcement de l'appui au niveau stratégique. Des colonels brevetés d'état-major sont mis à la disposition du cabinet du ministre et de l'état-major général de FARDC et attendent aujourd'hui participer aux différents groupes de travail pour cette feuilletude. Reprise de l'opération de transfèrement des bandits appelée Kuluna ce vendredi. Le ministre de la Justice a assisté à l'aéroport de Njili au transfèrement des 40 jeunes vers la prison d'Ossio dans la province orientale. Cette opération entre dans le cadre de maintien de l'ordre public. Patinkiri pour le reportage. C'est dans les premières heures du matin que le convoi qui transportait ces 40 Kuluna a quitté la prison centrale de Makala. Destination, l'aéroport international de Njili pour leur transfèrement à la prison d'Ossio dans la province orientale. Après avoir réuni tour à tour les principaux acteurs de la police nationale, des parquets civils et même militaires, le ministre de la Justice et Droits humains, Luzolo Bambi, est passé à l'action. Et ce vendredi, il a assisté personnellement à cette opération qui, selon lui, entre dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et du maintien de l'ordre public. La tolérance zéro phase anti-Kuluna. Nous l'avons dit il y a quelque temps, je crois que l'heure est plus aux actes plutôt qu'à des paroles longues. Nous avons repris l'opération transfèrement croisé, c'est-à-dire déstabiliser psychologiquement les condamnés pour le phénomène Kuluna de manière à donner la chance à leur réinsertion, donner la chance à la peine d'effectuer son effet intimidant et dissuasif vis-à-vis de tous. Njili toujours, le ministre de la Justice a été alerté qu'un particulier s'était approprié un terrain appartenant à l'État, ce qui a aussi révolté la population riveraine. Curieusement, nous avons vu Nkunda avec un certificat. Quand moi j'étais bourgmestre, pourquoi on n'a pas posé le problème? Voilà, Nkunda venait avec un faux certificat, donc un faux usage de faux. Des actions de ce genre seront multipliées à travers le pays, partout où l'ordre sera perturbé et les crimes plus jamais impunis. En bref, la police nationale congolaise va bénéficier au cours de 4 prochaines années d'une subvention de 5 millions de dollars américains de la part de la Grande-Bretagne. Ceci pour renforcer son programme de réforme, a annoncé ce vendredi l'ambassadeur du Royaume-Uni à Kinshasa. L'objectif de cette réforme est, pour rappel, non seulement de former toutes les unités de la police, mais aussi de les rendre professionnels, les équiper et améliorer les conditions de travail des policiers congolais. En province, aucune marche pacifique ni de colère telle qu'annoncée par certains responsables de l'Église catholique ne sera acceptée sur toute l'étendue de la ville de Butembo le 16 février prochain. La mesure a été prise hier jeudi par le comité urbain de sécurité. Des précisions avec Martial Bendelo depuis Butembo. Les membres du Conseil urbain de sécurité ont à l'unanimité décidé de l'interdiction formelle de toute manifestation populaire sur l'ensemble de la ville de Butembo. Allusion faite à la marche projetée pour le 16 février prochain par l'Église catholique. Cette manifestation ne sera en aucun cas autorisée à Butembo. C'est là pour des contraintes sécuritaires ont justifié les membres du comité urbain de sécurité. Par conséquent, quiconque pourra aller à l'encontre de cette mesure subira la rigueur de la loi, ont-ils suggéré. Par ailleurs, toute association fonctionnant sans texte juridique, notamment le Parlement de Butembo et autres, doivent cesser à l'immédiat de fonctionner sur toute l'étendue de la ville de Butembo.
Cette autre recommandation a également été formulée au cours de la même réunion ordinaire hebdomadaire du comité urbain de sécurité qui s'est tenue à l'hôtel de ville sous la présidence du maire, Sikuluva Sakamakala. Selon les participants, cette mesure vise à protéger et à sécuriser la population de Butembo contre toutes sortes d'escroqueries auxquelles se livrent ces associations. Outre l'escroquerie, d'autres parmi elles se qualifient dans la déstabilisation de la situation sécuritaire de la ville, car elles se substituent aux organes de décision, ont conclu les membres du comité urbain de sécurité. Marcel Bedelo, Butembo, c'est le 5 ans. Et toujours en province, le ministère de l'Intérieur vient de remettre un charroi automobile aux administrateurs territoriaux de la province du Kasaï oriental. La cérémonie de remise du premier lot a été présidée par le vice-gouverneur de cette province, Bruno Kazadi. Crispin Chibinkoufoua. C'est le vice-gouverneur des provinces Bruno Kazadi Boukassa qui a présidé cette brève cérémonie de remise des clés de contact aux bénéficiaires. Ces 5 véhicules constituent un premier lot du charroi automobile disponibilisé par le ministère national de l'Intérieur pour la mobilité des territoriaux. Les chefs des districts de Chilengé, Kabinda et Sankuru, ainsi que les administrateurs des territoires de Kabinda et Luputa, peuvent désormais assurer la très bonne territoriale de proximité. Le vice-gouverneur des provinces, Bruno Kazadi Boukassa, a invité les bénéficiaires à un bon usage de ces autos avant de demander au reste des territoriaux à avoir de la patience, car le deuxième lot, c'est pour bientôt. Nous avons 5 véhicules, 3 véhicules pour les 3 districts, à savoir le district de Chilengé, Kabinda et Sankuru, et 2 véhicules pour les territoires. Nous avons le territoire de Kabinda et le territoire de Lubao. Ce n'est qu'un premier lot et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons des véhicules pour la mairie de Mbujima et la mairie de Moneditu et les 14 territoires qui sont restés. Parlons culture, dans ce journal, le Théâtre des Verdures est entré dans sa phase de réhabilitation totale et c'est hier vendredi dans la matinée que les travaux ont officiellement débuté. Travaux fruits d'un partenariat entre la plateforme Wato Balabala et l'Institut des musées nationaux. Jules Mwamba. C'est au travers de cette conférence de presse tenue à l'Institut des musées nationaux à Kinshasa qu'officiellement l'annonce du début des travaux de réhabilitation du Théâtre des Verdures a été faite. Il s'agit d'une réhabilitation complète qu'une entreprise de la place a la charge d'exécuter. À réhabiliter le site, ça veut dire la plomberie, l'électricité, le carrelage, et puis, voilà, la peinture. Le besoin financier qu'il faut pour la réhabilitation de ce site est totalement supporté par le centre Wallonie-Bruxelles International qui préfère taire le coût total des travaux. Enfin, Kinshasa, grande ville du monde, aura une salle de spectacle à sa dimension, non seulement à sa propre dimension, à la dimension de sa propre ambition, mais aussi à la dimension de tous les talents qu'il y a dans ce pays. C'est fou les talents des artistes congolais. L'initiative qui entend restaurer ce lieu aussi bien artistique, touristique qu'historique est de la structure Wato Balabala en partenariat avec l'Institut des musées nationaux. Aujourd'hui, j'ai signé un partenariat avec le ministère de la Culture pour réhabiliter le Théâtre de Verdure, mais aussi pour l'animer. Et vous devez savoir, mon objectif à moi, c'est de redonner visibilité à ce site qui a été abandonné depuis 27 ans. Ce site, ne l'oubliez pas, a accueilli des grandes stars comme James Brown, Myriam Makeba, Manu Dibango, Johnny Hallyday, le seigneur Taboulé Rochero, Luambo Makadi, des grandes stars internationales, et je pense qu'il est de notre devoir de Congolais, d'artistes, d'opérateurs culturels, de faire revivre les espaces culturels congolais. Hormis le fait que ce lieu est chargé d'histoire et doté de beauté nécessaire pour attirer les touristes de tous bords, il est aussi tout indiqué pour transmettre aux jeunes générations la mémoire du peuple congolais, son histoire. En dehors de nos frontières, l'Égypte, toujours dans l'incertitude, un an après la chute d'Hosni Moubarak, des milliers d'Égyptiens ont manifesté hier vendredi près du ministère de la Défense pour réclamer le départ de l'armée du pouvoir.